Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Aujourd'hui, on va parler bien sûr agriculture, économie, politique également avec un invité politique en la personne de monsieur Jean-Luc Fugit, député. Bonjour monsieur Fugit. Bonjour. Député du Rhône. Vous avez été rapporteur dans un temps pas si lointain, mais déjà ça fait déjà quelques temps, hein, Deux d'un ans. rapport sur l'agriculture face aux défis de la production d'énergie, vrai sujet en tant que tel. Aujourd'hui, il y a aussi l'agriculture face à la consommation et au prix de l'énergie. C'est une réalité, on est d'accord. Tout à fait. Oui, c'est une réalité et c'est un véritable souci pour nos agriculteurs, donc un souci qui s'ajoute à d'autres, je dirais. Donc, heureusement qu'il y a une réaction, une prise de conscience, évidemment, du côté des pouvoirs publics et notamment de l'État, bien entendu, sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire aux agriculteurs, monsieur le député, aux agricultrices, bien sûr aussi, qui ont cette problématique aujourd'hui du coût de l'énergie, comme l'ensemble des Français, comme l'ensemble des entreprises françaises, et les agriculteurs, ce sont aussi des entreprises. Justement, vous dites qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre. On peut rappeler certaines choses qui sont à mettre en œuvre ou qui sont déjà mises en œuvre à leur égard. Mais oui, alors, il y a le ministre de l'Agriculture qui a pris conscience de la situation, donc notamment, il y a les agriculteurs eux-mêmes et il y a toute l'industrie agroalimentaire aussi, hein, donc, qui se retrouve un petit peu en forte tension en ce moment. Hein, donc, c'est clair qu'il y a rappeler des mesures fortes, telles que, évidemment, le fait que ce sont des industries qui sont, les agriculteurs, etc., sont prioritaires, hein, pour rapport à l'accès Mmh. à l'énergie, puisqu'évidemment, on ne va pas se passer de l'alimentation. Donc, voilà. Et puis, on ne conserve pas les aliments tels que le lait sans avoir, évidemment, des conditions de température adaptée, etc. Donc, il faut vraiment sécuriser. Donc, ça, je sais que nous avons été plusieurs parlementaires à interpeller le ministre là-dessus. Il y a, monsieur le député, des vrais zones de danger, hein, dans tous les domaines de production agricole. On voit que les producteurs de pommes ont aujourd'hui, bien sûr, des problématiques de carburant pour faire tourner les machines pour aller ramasser les pommes. Problème énergétique également au niveau de l'électricité, parce que pour conserver les pommes pendant tout l'hiver et en apporter aux consommateurs des pommes, hein, rien d'extraordinaire, les factures d'électricité, de gaz pour faire du froid deviennent colossales. Ce sont finalement plein d'exemples concrets, pratiques, qui montrent que la souveraineté alimentaire, plus que jamais, ça va être un challenge terrible à mettre en œuvre pour arriver à maintenir l'activité de cette agriculture existante. Oui, et donc, en fait, on s'aperçoit que souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique sont liées, finalement, sont en interaction. Alors, évidemment, on le sait bien, mais on en prend conscience de plus en plus. C'est clair qu'aujourd'hui, on a les coûts de production augmentent, hein, de conservation, de transport, etc. augmentent. Donc, il peut y avoir des aides qui sont données, mais à un moment donné, on risque quand même d'avoir du mal à éviter de faire en sorte qu'une partie de ces hausses, en tout cas au moins une partie, soit absorbée par le coût, c'est-à-dire d'une certaine manière répercuté sur le prix d'achat des produits, que ce soit par les distributeurs ou ensuite directement par les consommateurs. Et Alors, il y ça, en a, c'est il y un en a véritable. effectivement dans la chaîne de production et de distribution derrière qui font les efforts. J'ai entendu dire qu'il y a peut-être ce matin ou quelques jours, en tout cas, un gros client des producteurs de lait allait faire un effort assez substantiel pour acheter le prix aux producteurs de lait d'une manière plus élevée, plus importante. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez vu, monsieur le député, vos amis sénateurs qui ont commis un rapport, la compétitivité, une urgence pour redresser la ferme France. Alors, en plus des problèmes énergétiques, on a effectivement listé dans ce rapport un certain nombre de problématiques inquiétantes, hein. On parle de potentiel productif agricole qui s'érode d'année en année, moins de compétitivité, une montée en gamme, parfois, qui a amené à produire des produits agricoles bien, avec les bonnes pratiques, bien sûr, moins d'intrants, moins de produits phyto, mais des produits plus chers au bout du compte. On voit que là aussi, la situation, soulignée par ce rapport des sénateurs, montre qu'il y a le feu dans la ferme France, hein. C'est triste à constater aussi. Alors, juste avant, je réagis oui, vous faisiez référence tout à l'heure, j'imagine, à Lactalis, hein, qui annonce vouloir payer le prix du lait aux producteurs à 32% de plus, si je me souviens ce que j'ai lu.
Et donc, mais évidemment, ça aura de la répercussion, j'imagine, au niveau de la distribution ensuite, donc sur la vente des produits, ça va de soi. Maintenant, par rapport au fait qu'un certain nombre de parlementaires aient réalisé un rapport sur la compétitivité, ils ont parfaitement raison de le faire parce que c'est vrai que notre agriculture, comment dirais-je, elle est quand même particulièrement vertueuse sur le plan environnemental. Elle est montée en gamme et elle n'arrête pas de monter en gamme. Et c'est une évidence qu'il faut tout faire pour conserver sa compétitivité. Alors, il en va de notre souveraineté et il en va aussi du revenu de nos agriculteurs et puis de l'aménagement de nos territoires. Parce qu'au fond, l'agriculture, on en a quand même besoin pour trois choses. Notre alimentation, je le rappelle une évidence, on en a besoin pour entretenir nos paysages, il faut le dire, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et on en a aussi besoin pour la neutralité carbone, parce que si on n'a pas des sols, des cultures et des forêts aussi, tout ça est lié, donc en état, eh bien, on ne peut pas absorber suffisamment de carbone. Donc on a beau réduire les émissions de CO2, il faut en absorber un maximum, et on a besoin de l'agriculture, notamment de sols de qualité et des techniques agro-environnementales qui sont de plus en plus élaborées. Donc ce sont des thématiques qui sont comment dirais-je, fondamentales. Et importante. Exactement. Et le rapport du Sénat met aussi en avant donc, la nécessité de maîtriser les charges de production, hein, donc, pour justement regagner cette fameuse compétitivité. Donc ça, c'est vrai qu'ils ont bien raison là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus urgent en fait, vous côtoyez, j'imagine, monsieur le député, des agriculteurs, ça doit aussi vous arriver. Les échos que vous avez, le ressenti en quelques mots, c'est quoi? De quoi ont-ils besoin? Qu'attendent-ils? Qu'attendent-elles? Alors évidemment, on ne va pas changer les choses en 2 minutes, il y a une inertie. On leur demande beaucoup de choses aux agriculteurs déjà, bien sûr. Alors, aujourd'hui, plaçons-nous du côté du consommateur. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des produits tout le temps, en toute saison, de qualité et pas cher. En gros, c'est une équation qui est quasiment insoluble, parce que la notion de pas cher, elle est quand même une notion qui est relative. Donc aujourd'hui, moi de mon point de vue, notre société n'accorde pas suffisamment d'importance à la qualité des produits et suffisamment de budget au fait de se payer, entre guillemets, un produit de meilleure qualité. Peut-être faut-il consommer moins de certains produits dans nos régimes alimentaires et pour en manger de meilleure qualité. On pense entre autres à la viande. Ça ne veut pas dire ne plus en manger. Ça doit être de libre choix. Ça doit être du libre choix. En revanche, on peut souhaiter en consommer de la meilleure et surtout, voilà. Il leur faut de la traçabilité et surtout, il leur faut des prix à l'achat. On sait très bien ce qu'ils veulent. Moi, ils me le disent souvent. C'est qu'ils veulent, c'est des fois un peu moins de normes, c'est vrai, mais c'est surtout qu'ils aient des meilleurs prix. Et donc ça, c'est important. Et ça, pour avoir des meilleurs prix, il faut qu'il y ait une exigence. Si vous voulez, notre société, elle a des exigences. Elle a des exigences sur la qualité, sur l'histoire de l'environnement, etc. C'est très bien. Mais je pense qu'elle devrait avoir une exigence sur la qualité. Et par contre, en contrepartie, il faut qu'elle assume le fait de devoir payer un petit peu plus cher. Parce qu'en effet, il faut que nos agriculteurs vivent mieux. Et nos agriculteurs, vous savez, ils ne demandent pas mieux que d'investir pour améliorer. Tous les Français, tous les citoyens, tous les consommateurs, toutes les mamans qui donnent à manger à leurs enfants ont envie de leur donner des produits qui sont bons. Là-dessus, je crois que tout le monde est clair. Le vrai problème, bien sûr, c'est que produire en France, c'est malheureusement, mais c'est comme ça, c'est plus cher. La main-d'œuvre est plus chère. Les réglementations françaises et européennes imposent plus de contraintes. Donc, évidemment, qu'on sort beaucoup plus de produits haut de gamme. C'est la patronne de la FNSEA qui, dans une interview des clés de l'agriculture, parlait de la vuittonisation de l'agriculture. Les consommateurs, les consommatrices, les mamans ont envie de produits à des prix accessibles. Et c'est tout le problème, finalement. C'est toute la difficulté. Et comme vous dites, il faut que les agriculteurs gagnent leur vie aussi. Ah ben, c'est clair. Et puis, c'est nécessaire. Tout simplement parce que, encore une fois, les produits agricoles, c'est l'alimentation de nos animaux d'élevage et notre alimentation de manière directe ou indirecte, du coup, par les animaux, etc. Donc, partant de là, qui dit les animaux à l'élevage, dit évidemment toute la filière laitière. Donc, oui, c'est notre alimentation. Ça fait partie de ces fameux fondamentaux. Donc, on doit considérer la production agricole comme un bien commun, autant que la qualité de l'air que l'on respire et la qualité de l'eau que l'on consomme. Et donc, sur tous ces biens communs, il faut essayer de travailler ensemble. Et aujourd'hui, il faut aussi ouvrir la porte aux innovations. Voilà, et on parle souvent de troisième révolution agricole, parce qu'il y a 30, 40 ou 50 ans, l'idée, ça a été de donner, surtout il y a 50 ans, c'était à la sortie de la guerre, 50, 60 ans, l'idée, c'était de donner à manger à tout le monde, finalement. Il fallait que tout le monde mange à sa faim. Maintenant, l'idée, c'est peut-être d'aller vers le mieux manger.
donc le mieux consommer, et donc du coup le mieux produire. Mais il faut que dans le mieux produire, il y ait l'idée d'avoir envie de produits de qualité, mais il faut au passage que dans le mieux produire, il y a aussi que l'agriculteur, le producteur, soit aussi mieux rémunéré. Et ça, c'est fondamental. Et un agriculteur qui est mieux rémunéré, c'est un agriculteur qui est plus heureux. Ça, c'est extrêmement important. C'est très bien quand les difficultés qu'il y a dans ce monde-là. Moi, je suis un fils de paysan, donc je connais bien. Et d'une part, et d'autre part, dans le mieux produire, il y a aussi l'idée de monter en gamme, monter en qualité. Ils vont pouvoir mieux investir s'ils sont mieux rémunérés et ils sont prêts à faire. Vous savez, le monde agricole, sincèrement, c'est peut-être probablement un des secteurs de nos activités qui se met le plus souvent en cause, remet en cause, pardon, et remet en cause plutôt, et surtout, et souvent mis en cause d'ailleurs par la société, malheureusement. Et si on remet en cause, il progresse et des nouvelles technologies, les évolutions, etc., l'adaptation aux aléas climatiques, eh ben, ils font preuve de beaucoup de résilience. Et je pense ils sont vraiment très, très volontaires. Et donc, il faut investir. Et au passage, on aura aussi à voir la question de l'accès aussi au foncier agricole, qui est quelque chose d'assez important parce que ça impacte tout. Hein. Si vous avez un accès au foncier pour une histoire de succession ou quand vous voulez vous installer qui est beaucoup trop cher, eh ben après, c'est un véritable problème pour installer des agriculteurs et pour avoir des agriculteurs qui restent sur des tailles de ferme relativement modestes pour faire de la qualité et non pas faire uniquement de la quantité sans qualité. Dernière question, monsieur le député. On fait de la rétro-science-fiction, justement, fils d'agriculteur. Allez, on imagine vous avez 18-20 ans aujourd'hui. Est-ce que, honnêtement, vous deviendriez agriculteur? Écoutez, moi si j'avais 18-20 ans, oui, je pense que c'est toujours quelque chose qui est largement envisageable. D'ailleurs, il y a pas mal de jeunes qui le souhaitent. Hein. Faut pas, on a du monde dans les lycées agricoles, mais par contre, je pense qu'il faudrait être un agriculteur qui vit vraiment avec son temps. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas vraiment les nouvelles technologies, les évolutions environnementales, qui tiennent compte de ce que le monde agricole, donc, la société a comme exigence vis-à-vis du monde agricole, de la qualité des produits. Et puis, on n'en a pas parlé, mais quand on parle de production d'énergie, par exemple, eh ben oui, la méthanisation, l'agrivoltaïsme doivent être regardés comme étant à la fois des manières de valoriser des déchets, valoriser des photons de la lumière qu'on ne capte pas pour autre chose. Donc, avoir une production d'énergie qui vient en complément et surtout pas à la place de la production alimentaire. Le champ des possibles est large, finalement, pour résumer. Je pense que le champ des possibles est large, mais à condition que notre société soit vraiment au soutien et considère ce secteur-là comme un secteur de production de première nécessité, aussi important que de produire des voitures moins polluantes, etc. Donc, je pense qu'on doit mettre le paquet dans ce secteur-là, comme ailleurs, et on aura toujours besoin de s'alimenter. Donc, à nous, et puis on est la France, donc on aime les produits de qualité, donc à nous aussi de le montrer à nos agriculteurs en allant justement les soutenir et en ayant des politiques publiques fortes, et puis une consommation de nos concitoyens qui soit à la fois responsable, certes exigeante, mais responsable. Et la première manière d'être responsable, c'est d'acheter des produits français. Monsieur le député, merci beaucoup et à très bientôt dans les clés de l'agriculture.